Bonjour et bienvenue pour cette 28e étape de notre voyage à travers l'Atlas des îles abandonnées de Judith Shalansky. Hier et avant-hier, nous étions plutôt au nord de l'océan Pacifique. Aujourd'hui, nous descendons plein sud, entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, sur ce tout petit bout d'île de 34,6 km², l'île Norfolk, dont voici un petit instant d'histoire. Pour les criminels, le bannissement sur cette île paradisiaque équivaut à la peine maximale. Nul ne revient de cet enfer. Les prisonniers baissent les yeux et parlent sans remuer les lèvres. Ils triment dans les mines à ciel ouvert ou sur les rochers côtiers à éliminer sous l'eau calcaire des récifs coralliens. Tout dur labeur vaut mieux que l'isolement en cellule. À midi, il y a de la bouillie de patates et de maïs avec de la viande salée, dure comme de la semelle, et un seau d'eau. Et le soir, pour ceux qui manifestent encore une once de résistance, les verges jusqu'à la perte de connaissance. Lundi 25 mai 1840. C'est l'anniversaire de la reine. Au port, les bateaux saluent de 21 coups de canon, un pour chaque année de la souveraine. Alexander Maconochie, le nouveau commandant en poste depuis quelques semaines, ordonne les festivités. Sortie pour tout le monde. Détenus et gardiens n'en reviennent pas. Aucun fer, aucune mesure de précaution. On ouvre toutes les portes. Tous ensemble, ils boivent à la santé de la lointaine souveraine du punch et quelques gouttes de vrai rhum. Le commandant déambule dans les cachots ouverts, les détenus flânent sur les collines et se promènent dans les pinèdes. Le soir, ils se retrouvent tous pour un diner al fresco. Il y a de la viande de porc fraîche, un feu d'artifice et un programme de divertissement proposé par les prisonniers. On joue la scène du camp de Richard II. Un détenu danse la matelote avec une hardiesse rafraîchissante, un autre chante l'air favori de l'opéra Le Château andalou, le chant du loup. Quand le loup hurle à la mort, la nuit cherchant sa proie, les femmes peuvent s'enfermer, crier d'effroi, nul ne les secourra. Pas un bruit ou vous ferez un terrible sort. Vous y perdrez corps et biens, serrures, verrous, il ne restera rien, plus que coffres brisés, vols et pillages. Après l'hymne national, retentit le son du corps. Tout le monde rentre, qui dans son cachot, qui dans son baraquement. Pas le moindre incident signalé ce jour-là. À demain.